Notre-Dame de Paris, le chantier où en sommes-nous? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Un point sur le chantier de Notre-Dame de Paris suite à l'incendie du 15 et 16 avril 2019, l'incendie qui a démarré via la charpente et s'est propagé évidemment à Notre-Dame. Vous n'avez pas manqué cet événement majeur dans notre histoire. Alors il faut savoir que actuellement nous sommes à la fin des travaux de sécurisation du bâtiment après plus de 2 ans, donc des travaux de sécurisation assez colossaux, laissant place maintenant à la phase de restauration, de rénovation, de réhabilitation aussi de Notre-Dame de Paris, avec une campagne de soutien aux métiers d'art et du patrimoine qui a été également lancée. Alors à ce titre d'ailleurs, le Parvis de Notre-Dame de Paris a accueilli au mois de septembre le village des métiers mettant à l'honneur les compagnons prenant part à la rénovation de la cathédrale. Et donc, après 2 ans, les travaux sont enfin terminés de sécurisation pour évidemment passer à la suite. Alors, la phase de restauration va pouvoir justement démarrer pleinement cet hiver et devrait être achevée en 2024, permettant ainsi évidemment à Notre-Dame de pouvoir recevoir chacun d'entre nous, nous recevoir pour les cultes, évidemment si vous êtes pratiquant, et à la visite si vous êtes évidemment sur Paris. Il ne faut pas manquer la visite de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est évidemment un monument à visiter comme la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Les appels d'offres pour ce chantier sont en cours. Alors, opération inédite évidemment, puisque ce chantier, il a fallu, et vous savez, ça a été un des grands questionnements, surtout de démonter l'échafaudage sinistré, puisque vous le savez, l'échafaudage avait fondu en partie sur place. Et donc, il a fallu évidemment le démonter alors même qu'il était entrelacé et entremêlé au sein même de Notre-Dame. Il y a eu également la dépose du Grand Orgue, des chantiers tests de nettoyage dans 2 des 24 chapelles, un déblaiement, le tri des vestiges, la sécurisation de la croisée du transept. Alors évidemment, ces travaux, vous avez pu le voir également dans des vidéos, je vous les recommande d'ailleurs pour aller les revoir. Ça a été assez impressionnant par la sécurisation et donc avec la pose de demi-cintres en bois sous les voûtes des 6 travées les plus fragilisées. C'est un travail absolument assez impressionnant, donc à revoir bien sûr en vidéo. Il y a eu également la mise hors d'eau totale de la cathédrale pour ne pas évidemment que l'eau pénètre à l'intérieur de Notre-Dame, la dépose des barnums sur le parvis qui ont servi à faire le tri et le stockage des vestiges de l'incendie. Donc c'est vraiment évidemment un chantier hors norme que personne évidemment ne pouvait prévoir. Nous croyons, nous avons voulu croire en fait que Notre-Dame pouvait échapper à ce type de sinistre, un incendie important. Non, même Notre-Dame peut subir un incendie. Alors ça nous fait évidemment réfléchir à nos propres investissements pour que évidemment chaque bien immobilier que vous allez investir où vous allez évidemment acquérir, vous devez prendre en compte la sécurité incendie. C'est un point évidemment, la mise en sécurité des biens et des personnes via l'incendie, un point essentiel. Alors une phase de restauration a été préparée très en amont, puisque des choix patrimoniaux ont été validés dès le 9 juillet 2020.
Et ça a permis justement de définir le projet de restauration, puisque vous savez qu'il y a eu évidemment des pourparlers contradictoires, notamment à reconstruire, restaurer à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc de Notre-Dame, restaurer également le grand comble de la cathédrale qui couvrait la nef, le chœur et le transept. Des études d'évaluation et de diagnostic ont été menées de l'été 2020 à mars 2021 pour dresser justement le bilan de santé de Notre-Dame et d'identifier précisément les travaux à conduire pour sa rénovation. Ensuite, comme je vous le disais, l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale a donc lancé des appels d'offres destinés à choisir les entreprises prenant part à sa restauration. Pour bénéficier, bien sûr, des meilleures compétences dans chacun des domaines, il y a, sachez-le, une centaine de lots, c'est ce qu'on appelle des lots. Et donc, vous avez différents corps d'État, différents métiers qui vont évidemment procéder à répondre à ces différents appels d'offres. Avant de terminer le dernier point de ce podcast, vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mes comptes Instagram et bien sûr aussi sur Clubhouse où je réalise des lives audio et nous pouvons échanger. À la fin de ce podcast, vous aurez bien sûr une question et nous pourrons également, via ce biais, échanger ensemble. J'attends vos réponses à ma question. Les opérations menées en 2021. Alors, il faut savoir que cette année, évidemment, des opérations ont été menées, dont notamment, 1000 chênes sélectionnés et récoltés en début de l'année 2021 pour recréer la flèche, le transept et les travées adjacentes. 1000 chênes sélectionnés. C'est vraiment assez faramineux comme chiffre pour reconstruire uniquement cette partie de notre cathédrale. Alors, la restauration du Grand Orgue, les professionnels qui vont s'occuper de cette partie-là ont été désignés cet été et à l'automne, évidemment, donc c'est maintenant, les travaux commencent. Vous avez également une campagne de nettoyage des murs intérieurs et des sols qui a démarré au mois de septembre. Alors, dernier point, c'est un enjeu majeur également, c'est le soutien aux métiers d'art et du patrimoine qui a été annoncé à l'occasion justement des Journées européennes du patrimoine par l'Institut supérieur des métiers et l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale. En effet, évidemment, c'est l'occasion unique aussi à certains artisans de faire partie de ce chantier qui va leur amener une notoriété évidemment internationale. Le montant du chantier avoisine les 4,8 millions d'euros. Cela aura bien sûr différents objectifs, 3 objectifs principaux avec notamment la programmation d'événements culturels, des expositions, des manifestations, la création d'outils de médiation avec des mallettes pédagogiques, des ateliers et des fiches métiers, une information au public, donc pour chacun d'entre nous, et ensuite une communication à la production et à la publication en ligne de vidéos pour valoriser les métiers à l'œuvre de cette restauration. Et enfin, des actions vont être menées sur l'apprentissage et la formation pour favoriser bien sûr la présence d'apprentis et de personnes éloignées de l'emploi. Donc nous pouvons dire que évidemment c'est un chantier solidaire sous le patronage bien sûr du ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, monsieur Alain Griset. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Retrouvons-nous ensemble pour échanger sur les différents réseaux sociaux.
À très vite, ciao, bye bye, bon investissement. Parlez-moi du chantier que vous menez actuellement et cela me fera évidemment très plaisir. Allez, à tout de suite. Bye bye, ciao, portez-vous bien.